Bon dimanche les pirates, on se régale, on est dans la semaine du fun, de l'amusement, de comment récupérer son conjoint en étant fun, en étant badin, en étant arrogant, en étant, non pas en étant arrogant, en ayant confiance en soi, en arrêtant de se victimiser. C'est la semaine où vous apprenez à le faire. Effectivement, est-ce que ce ne serait pas le sel de la vie d'ailleurs, hein? Essayer d'être totalement détendu, de passer des bons moments avec les autres plutôt que d'être sérieux, plutôt que de vouloir avoir raison. Et si on faisait passer des bons moments aux autres pour qu'ils aient envie d'être avec nous? Vous n'avez pas pensé? Eh bien, le capitaine y avait pensé et il vous a fait la formation. Je vous rappelle que les formations, c'est un descriptif des vidéos. Vous avez un catalogue avec plus de 200 formations, 105, je ne sais plus combien là. Vous allez vous régaler. Tout s'apprend dans la vie, hein. Le travail fait des miracles. Le seul miracle dans la vie, c'est le travail. Et quand on apprend des choses, qu'on le met en place avec la grinta des pirates, eh bien, on va se régaler. Alors, voilà, vous aimez bien commencer par des belles histoires, évidemment. Hop, alors on commence par une belle histoire de Pierre le Badin. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que vous suivez généralement les pseudos des pirates. Vous, de temps en temps, et vous voyez qu'ils sont en crise, que ça va pas, qu'on croit que c'est mort. Et puis, on travaille, on s'y met, on baisse la tête, on avance. Et on s'aperçoit que ça s'améliore, comme Pierre le Badin. Salut les pirates et hurrah, capitaine! De retour de vacances en famille, dans la phase de retrouvailles, je garde la grinta. Vous voyez que Pierre, si vous vous souvenez, au printemps, il avait pas la même grinta. Il pensait ne pas y arriver. Il s'est mis au boulot et voilà le boulot. Elle parle de projets pour le futur. Elle est OK pour partir tous les deux quelques jours en août. C'est bon ça, hein. Quand on a été dans des périodes où on ne voulait plus nous parler, dire c'est tout ta faute ou ça boudait, et bien maintenant ça badine. Pierre, il a tout compris. Il y a encore du boulot et évidemment toute la vie il y a du boulot, hein. Le capitaine aussi, tous les jours il se forme. Et ben oui, hein, c'est le sel de la vie. Si on n'avance pas, on recule. Enfin, en tout cas, les autres nous doublent. Donc moi je me forme tous les jours pour toujours vous trouver des idées nouvelles, pour toujours être aux dernières, aux dernières idées de ce que dit le neurosciences, pour vous prouver que ce que je vous dis, les neurosciences le disent aussi. Donc c'est ça qui me fait, moi c'est ça qui me fait, comment dire, qui me fait rêver, enfin, qui me fait adorer mon métier. C'est-à-dire que il y a des choses que je vois sur le terrain avec vous, on les met en place, ça marche, et puis il y a des études neurosciences qui viennent confirmer ce qu'on a dit. Donc, de toute façon, c'est toujours comme ça que ça se passe, hein. Il y a quand on fait de la recherche, j'en ai fait un peu en début de ma carrière, évidemment, on était obligé d'en faire à l'université. Eh bien, on se sert des idées du terrain, on regarde des articles, des trucs. C'est pas mal, on essaye de montrer ça. Est-ce que c'est vraiment vrai ce que dit cette personne-là, ce coach-là, etc. Alors à l'époque, on n'avait pas Internet, évidemment, mais on faisait ça par rapport à des bouquins, des choses comme ça. Donc c'est toujours du terrain que viennent les idées, et moi, je suis ravi quand la neuroscience le valide. Donc là, on voit que pour Pierre le Badin, ça a aussi marché comme pour la plupart des pirates. Il y a encore du boulot. Je pars quelques jours avec des enfants chez ma soeur à la montagne. Elle ne vient pas avec nous. Elle dit ne pas être prête à revoir ma famille tout de suite. Oui, ça c'est la honte, hein. On a fait des bêtises, on ne sait pas trop ce que la famille a pensé, on ne sait pas trop ce que le conjoint a dit. C'est pour ça que vous en dites le moins possible pendant la phase d'alarme, et c'est mieux comme ça. Mais effectivement, il y aura un petit peu de temps là où il va y avoir un temps de latence. Alors, dans les formations, je vous apprends à réduire ce temps-là, hein. Que faire quand votre conjoint a une honte, par exemple, eh bien, vous allez, si vos parents, en tout cas, ou la famille en est d'accord, vous allez commencer, quand vous téléphonez à votre famille, et dire maman t'embrasse, ou ah tiens, je lui demande, maman demande si voilà, et petit à petit, merci, c'est une bonne idée, maman te remercie. Vous voyez, vous montrez tranquillement que on n'en veut pas au conjoint. C'est très important ce que je vous dis là. Il y a des personnes qui me disent, est-ce que je peux dire à mon conjoint que je l'aime? L'amour, ça ne se déclare pas, ça se montre. Et la confiance, ça ne se déclare pas, ça se montre. Tu peux me faire confiance, on s'en fout, montrez-le. Montrez par les actes que vos parents, votre famille n'en veut pas à votre crise. Je vais y arriver. J'en profiterai pour bosser sur la formation sur les règles du couple. Oui, c'est les règles du couple qui permettent de passer en phase 4, qui permettent de s'épanouir en phase 4. C'est une formation qui s'appelle Règles de fonctionnement du couple, comment préparer la phase 4. Vous voyez que Pierre, il a beaucoup bossé et il a ce qu'il mérite, hein. C'est comme quand on a bien bossé au bac, généralement, on a plus de chances de l'avoir que si on n'a rien foutu de l'année, en principe.
Et faire du sport, ouais, ça c'est très bien, hein, se maintenir, se créer sa propre dopamine, sa propre sérotonine, du coup on dort mieux ensuite, on a plus la grinta, on a plus la patate, si on se laisse aller, si on pleurniche, si on se victimise, eh bien il y a moins de chances d'y arriver. En tout cas, plein de câlins, interdit au moins de 18 ans, des bisous, des sourires, c'est top. Alors encore et toujours la grinta, bon dimanche les pirates. Moi j'aime bien quand le travail est récompensé. J'ai rarement vu des pirates qui étaient arrivés, alors ça peut arriver, mais juste en se plaignant et en victimisant. Et quand je vois le travail qu'a fait Pierre, qui est remarquable, voilà, hein, il a ce qu'il mérite. Cerise dit on te décerne le meilleur poste du jour. Crossfinger, super, félicitations à toi, voilà un post dopaminique. Vous en avez des centaines et des milliers de posts dopaminiques. Vous avez des témoignages en vidéo. Vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas y aller. Allez, je vous fais mon histoire des frères Wright pour ceux qui ne la connaissent pas. Les frères Wright, c'est les deux frères qui ont volé la première fois en avion. Ils avaient un magasin de vélo, hein, avec la recette du magasin de vélo, pas les bénéfices. Ils achetaient les pièces à chaque fois qu'ils crachaient leur avion. Ils avaient en face des ingénieurs de l'aéronautique financés par l'État. Ils étaient tellement motivés, ils bossaient tout le temps, ils étaient obsédés par y arriver, qu'ils ont volé avant les autres. Hein, c'est eux qui ont volé les premiers. Et pourtant, personne n'avait jamais volé. Leur famille disait, mais vous êtes fous, vous avez un magasin de vélo, vous avez en face de vous la NASA, les ingénieurs, vous n'y arriverez jamais. C'est un peu ce qu'on vous dit. Sauf que vous savez qu'il y a des milliers de pirates qui sont arrivés. Donc vous devez avoir cette grinta. Allez, on va retourner, je vous avais promis de faire ça, sur un post de Facebook où une piratesse, hein, nous a trouvé un article avec des symptômes de crise. Donc j'ai commencé comme il y en a 30, j'ai pas pu finir dans la vidéo de hier. Donc on va continuer à avancer et surtout je vous explique si on est d'accord ou si on n'est pas d'accord, si j'observe ça sur le terrain ou pas. Allez Estelle, merci en tout cas de nous avoir trouvé ce message et on y va. Alors signe, alors je vous ai dit hier que ce n'était pas des signes mais c'était un symptôme de dépression numéro 4, hein, une crise existentielle, c'est pas une dépression c'est une maladie. Hein. Quand on vous dit mon conjoint en crise est dépressif, s'il y a un coach ou un psy qui vous dit votre conjoint est dépressif, vous fuyez. Hein. C'est des symptômes de dépression, c'est pas parce que je tousse que j'ai la Covid, il faut vérifier derrière. Il faut recevoir la personne. Donc dès que vous avez quelqu'un d'ailleurs qui évalue votre conjoint sans l'avoir vu, est-ce qu'il est en crise, est-ce qu'il est dépressif ou je ne sais pas quoi, ne le faites pas. C'est comme si vous appelez votre médecin de famille. Bonjour mon enfant tous, est-ce qu'il a le Covid? Amenez-le, on va le tester ou on va aller le faire tester. Enfin, vous voyez, on ne peut pas évaluer quand on est sérieux quelqu'un qu'on n'a pas vu. C'est le principe. Donc dès qu'on se permet d'évaluer, d'ailleurs vous me dites des fois, est-ce que vraiment, je ne sais pas, vous me dites en coaching souvent, est-ce que vous pensez Bruno que mon conjoint est en crise? Même une fois à la fin d'un coaching, la personne me dit, bon alors, si je résume, donc vous me confirmez que votre conjoint est en crise? Jamais j'avais dit ça, alors je dis stop, on n'évalue pas une personne qu'on n'a pas vue. J'ai vous évoqué que dans ce que vous me dites, il y a des symptômes de crise, mais je ne peux pas évaluer quelqu'un que je n'ai pas vu. Hein. On est sérieux sur cette team, cette famille. Donc, symptômes de dépression, les criseux sont incapables de montrer un soutien émotionnel. Les criseux sont incapables de supporter la douleur émotionnelle qu'ils savent avoir créée. Oui, ça c'est vrai. Et on est tellement mal soi-même qu'on a du mal finalement à pouvoir aider les autres. Ils sont distants et indifférents à leurs proches. Oui, comme on ne sait pas gérer le mal qu'on a fait, on boude, hein, on ne répond pas au téléphone, etc. Parce qu'on n'est pas bête, on est en crise, mais on n'est pas bête. De temps en temps, le striatum, le préfrontal se reconnecte, on le sait. Hein. Donc si on voit que le conjoint va bien, si on voit que le conjoint nous fait rire, si on voit qu'on passe du bon temps avec le conjoint, on est très égoïste, on est très narcissique, on est très machiavélique. Vous avez une formation qui s'appelle Criseux et Pansement, que vous trouvez en catalogue des formations là, dans le descriptif de vidéo, qui vous explique toutes les difficultés qu'a Pansement avec Criseux et Criseux avec Pansement, car c'est tous les deux des personnes narcissiques, machiavéliques et manipulatrices. Hein, donc si vous avez un conjoint en crise, je ne sais pas, je ne le connais pas, mais en tout cas s'il en a les symptômes, souvent vous avez ces symptômes-là effectivement. Hein, comment dirais-je,
psychopathique, hein, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à ressentir, enfin, c'est pas qu'on est, je le dis différemment, c'est pas qu'on est psychopathique, les psychopathes n'arrivent pas à ressentir les émotions des autres, c'est pour ça qu'ils peuvent tuer quelqu'un sans avoir mal. Les personnes qui sont en crise ont des symptômes psychopathiques, c'est-à-dire qu'ils font semblant, enfin, ils semblent ne pas, ils semblent. Qu'est-ce qu'ils ne semblent pas faire? Hein, ben, ils semblent ne pas avoir d'émotions, mais ils en ont, mais comme ils ne savent pas les gérer, ils préfèrent fuir ou agresser en disant c'est ta faute, etc. Ça, c'est logique. Alors, c'est une petite erreur hein, là, dans le texte. Ils considèrent les conjoints délaissés comme la cause de leur propre souffrance. La plupart du temps, c'est ça. Ils les traitent donc comme des étrangers ou des ennemis. C'est ça. Surtout lorsque vous faites effectivement, ça je suis d'accord, surtout lorsque vous faites vous des erreurs, des interdits, etc. Si vous n'avez pas fait la formation, comment ne pas faire d'interdit. Si vous faites des silences radio, c'est un interdit. Si vous faites des lettres magiques, c'est un interdit. Si vous pleurez, si vous manipulez, si vous faites un film moi je te suis, tout ça, c'est dangereux hein, puisque votre conjoint a du coup des arguments effectivement pour s'éloigner de vous. Par exemple, si vous faites une lettre magique en disant j'accepte, apparemment c'est ça qu'il faut faire d'après les coachs, j'accepte la séparation, merci d'avoir passé des bons moments, on dit ah ben c'est bon, c'est fini, je suis tranquille. Non, il faut montrer que nous on est là, que ça bouge pas, qu'on change, qu'on passe des bons moments ensemble, ce qu'on ne peut pas mettre quand on fait par exemple un silence radio non plus. Donc effectivement, on peut vous traiter en ennemi parce qu'on a mal, on a honte, ça fait mal et c'est une façon de dire ma souffrance vient des autres et pansement diminue ma souffrance. Et au bout d'un moment, comme vous avez changé et que vous passez des bons moments ensemble, eh bien c'est pansement qui devient source de souffrance et ça finit mal à la fin et vous êtes content. Vous avez fait la semaine dernière la formation sur la fin de pansement et de criseux, ce chagrin d'amour. Vous avez beaucoup aimé parce que ça vous a permis d'apprendre des choses. Alors les criseux sont centrés sur soi, oui, alors ça c'est le narcissisme, ça je suis d'accord, tout tourne autour d'eux, au fur et à mesure qu'ils sont de plus en plus absorbés par la découverte d'eux-mêmes, tous les autres dans leur vie passée deviennent progressivement de plus en plus obsolètes, oui, ça c'est vrai, donc c'est pour ça que vous bossez dur sur vous, vous changez, vous n'êtes plus la même personne, vous n'êtes plus obsolète, vous repassez des bons moments ensemble et vous revenez ensemble. Mais si vous ne changez pas, c'est mort, si vous faites des interdits, c'est mort. Il y a plus de chances que ce soit mort. Bruno, on se calme. La plupart retrouvent leur chemin vers ce qui est vraiment important, la famille et l'engagement à l'issue de leur crise, oui. Alors ça, je suis d'accord, si la personne est un pirate, hein, si vous avez bossé, si vous avez montré que vous avez changé. Si vous avez montré que vous n'avez pas changé, on va peut-être revenir ensemble. Mais comme vous n'avez pas changé, vous allez vous refriter et dire non, tu vois, on a essayé de se remettre ensemble, mais ça ne marche pas. Ah, ça marche pas. Et donc là, c'est pire. Et c'est ce qui se passe avec pansement. Ils se séparent, ils reviennent ensemble, ils se séparent, ils reviennent ensemble. Tu vois, hein, au début, je dis ah, tu vois, on s'est séparés, mais on s'aime trop. Et au bout d'un moment, c'est bah, tu vois, on se remet ensemble, mais ça marche jamais. Donc c'est pour ça que vous avez le bon fonctionnement du dimanche. Malheureusement, il laisse un lourd chemin de destruction auquel il faut faire face, c'est ça. Hein, si vous êtes un rock, ça a fonctionné. Sinon, si vous laissez Attila détruire la famille, eh ben, tant pis pour vous. Hein, c'est à vous d'avoir la force mentale, d'avoir la grinta pour d'être un rock, pour passer ce moment difficile de la vie de votre couple. Les criseux sont incapables de faire confiance. Oui, alors ils vous contrôlent beaucoup. Hein. Vous dites souvent, mon conjoint veut se séparer, mais il regarde dans mon portable. On vous dit, où t'étais? Comment les criseux peuvent-ils faire confiance à leur conjoint s'ils ne peuvent pas eux-mêmes se faire confiance? Oui, alors ça, je sais que ça vous choque souvent, mais votre conjoint a beaucoup de doutes pendant sa crise. Pour toutes les personnes, tous les pirates qui nous ont fait des témoignages pour dire voilà comment j'étais quand j'étais en crise, on ne sait pas où on en est, on doute, un jour on pense blanc, l'autre jour on pense noir. Et ça dépend, déjà ça tourne dans la tête, mais aussi ça dépend des réactions du conjoint. Si vous faites que des choses agréables, eh bien, ce sera de plus en plus blanc et de moins en moins noir. Leurs émotions et processus de pensée sont prévisibles et irrationnels. Oui, parce que le striatum et le préfrontal, donc l'émotion, le moteur et le frein, le préfrontal qui calme les choses, n'est pas connecté, donc on est irrationnel. Lorsqu'ils ne peuvent pas faire confiance, ils agissent souvent dans des accès de colère et d'infidélité. Oui, comme ils ne vous font pas confiance, ils se font pas confiance, ils vont prendre un pansement. Ouais, on peut l'expliquer comme ça, allez, ça passe. Ils cherchent quelqu'un pour leur envoyer une image de perfection et souvent d'héroïsme afin d'avoir une image de digne confiance. Voilà. C'est pour ça qu'ils idéalisent leur conjoint, leur pansement, comme s'idéaliser évidemment quand le conjoint devient celui qu'il est, ben, on voit qu'il est un pauvre gars ou une pauvre fille un peu boiteux, un peu boiteuse, mais au début on a besoin de l'idéaliser pour se redonner confiance. Moi,
personne en crise, j'intéresse cette personne idéale, cette super fille, ce super mec, donc je suis quelqu'un de bien. Non, il est tout pourri. Hein. J'adore la pelouse, elle est trop belle. Non, non, c'est du gazon synthétique. Hein. Alors, ça fait un petit dernier. Syndrome de dépression 8. Les crises, je veux faire d'autres vidéos, hein, ça me plaît bien ce texte-là. À mesure que les criseux progressent dans le tunnel, ils deviennent de plus en plus incapables de gérer leur stress. Oui, c'est pour ça qu'ils finissent épuisés. À force d'avoir trop de cortisol, on ne gère plus, les organes se fatiguent et on devient épuisé. Il devient de plus en plus difficile de maintenir leur mode superficiel. Une fois qu'ils se souviennent d'un peu de la réalité, révélant leur incapacité, leurs défauts, ils réagissent en se mettant en colère, en blâmant, en crachant. Oui, c'est-à-dire que comme ils n'ont pas confiance en eux, comme ils arrivent à rien, eh bien ils deviennent agressifs. Voilà, c'est comme ça. Et comme vous avez peur que vous victimisez, t'as vu ce qu'il a dit, c'est pas normal, il me rentre dedans, mais il n'a pas confiance en lui, il n'a pas confiance en elle. C'est un petit être fragile. C'est à vous d'être un roc, c'est à vous de gérer la situation. Votre conjoint en crise n'a pas la capacité de gérer le couple, de gérer la situation. Il est perdu. Si vous suivez la personne en crise, surtout pendant la phase d'alarme, vous allez divorcer. Si elle vous dit il faut divorcer, etc., et que vous suivez, et parfois même vous accélérez parce que c'est vous qui prenez rendez-vous avec le notaire, avec l'avocat, etc., tant pis pour vous. Hein, si vous avez les outils ici, si vous ne faites pas ce qu'il faut, tant pis pour vous. Si vous êtes un bébé pirate, vous rattrapez. C'est pas grave, hein, vous avez les outils pour rattraper, les formations pour rattraper. Donc les personnes en crise font tout pour éviter d'assumer la responsabilité de leurs actes, je suis assez d'accord. Si vous en doutez, essayez de parler des discussions sur les relations, vous ne serez sans doute pas déçu du résultat. Je vous le déconseille, hein, n'allez pas parler de relations de couple avec quelqu'un qui est en crise, de lui, de vous. Faites de la légèreté, passez des bons moments et c'est comme ça qu'on revient ensemble. Tant qu'ils ne sont pas prêts à se repentir et à montrer des remords pour leur comportement, les discussions relationnelles sont inutiles, je suis tout à fait d'accord. Souvent vous dites, j'ai beaucoup parlé avec mon conjoint, on a parlé pendant 1 heure ensemble, c'est nul. Si vous parlez de relations, alors si vous parlez de rugby, de littérature ou de cinéma, je veux bien, mais si vous parlez de relations, notamment la vôtre, ça ne va faire que de vous éloigner. Hein, voilà. Donc quand il dit oui, mais il faut parler d'un couple, il faut communiquer, oui, mais légèrement, pas du couple. Vous réglerez ça plus tard. Au moment des retrouvailles, vous ferez ce qu'on appelle un contrat de couple, où chacun donnera ses besoins et vous le ferez avec un coach si vous voulez, qui vous aidera à écrire ce contrat relationnel, ce contrat social, ce contrat de fonctionnement du couple. Avant, ce n'est pas la peine, donc je suis assez d'accord. Mais écoutez, on va arrêter là-dessus. Hein. On continuera demain. Allez, hein, c'est la semaine du fun. On va continuer là-dessus. Allez, je vous donne un petit avant-goût. Symptôme numéro 9, les criseux réécrivent l'histoire. Bon, vous allez vous régaler. Alors évidemment, c'est beaucoup mieux expliqué que dans ce texte-là, dans les formations sur comprendre la crise, comprendre le fonctionnement de quelqu'un en crise, etc. Vous avez toutes les formations dessus, mais ça vous donne un aperçu. Hein. Ici, on vous donne un peu l'apéro, un peu les tapas, et vous avez le plat de résistance qui vous fait augmenter, qui vous fait réussir, qui vous fait changer pour enfin revenir ensemble. Passez la journée